a listé toutes nos parties prenantes, ce qu'on n'avait jamais fait. Ça donne lieu à une cartographie assez importante. On a échangé avec certaines d'entre elles, mais bon, c'est une démarche continue, hein. On ne peut pas tout faire non plus la première année. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On s'est rapproché, en fait, on travaillait avec la CIWF, donc une association de défense des droits des animaux. Donc on a travaillé encore plus de concert avec eux, et puis tout un ensemble, on travaille aujourd'hui avec 146 associations sur notre territoire qui nous remontent en permanence des informations. On est passé à des choses un petit peu plus travaillées, notamment sur des thématiques de l'innovation et de la digitalisation, pour nous démarquer aussi par rapport à nos concurrents. Ça nous a permis déjà d'être plus clair, plus transparent sur la tenue de nos comptes, sur la gestion de nos opérations et sur finalement notre stabilité économique. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est notre rapport avec nos fournisseurs. C'est-à-dire qu'on a créé, on parlait tout à l'heure dans l'introduction, j'ai entendu parler du respect, du rapport avec nos fournisseurs, mais c'est un rapport équilibré, donc il faut être respecté et les respecter, mais pour ça il faut aussi mettre quelques cadres et quelques outils en place. Et donc la digitalisation nous a permis de travailler avec nos fournisseurs sur la structuration de nos achats, sur la structuration et le respect de nos paiements, de nos factures dans les délais, etc. Donc ça fait partie des petites pierres à l'édifice qui nous permet aussi de mieux travailler avec eux. Vous êtes le premier producteur indépendant de carottes et de poireaux, donc il faut quand même faire du volume. Pourquoi est-ce que chez vous, vous y êtes arrivé en ayant cette démarche responsable, quand tant d'autres disent que c'est impossible? Je crois qu'il y a une partie de ça qui est dans notre ADN finalement, c'est dans le projet d'entreprise. C'est à un moment donné, quand on cultive, on a nous toujours eu le souhait d'adopter des rotations longues. Par exemple, entre deux cultures de carottes, dans certains bassins de production, il se passe 1 an ou 2 ou 3. Nous, on a décidé qu'on prenne une carotte tous les 5 ans. Alors ça a des contraintes fortes, puisqu'on a été contraint de louer des terres chez les voisins. C'est une fuite de marge, c'est une perte de marge finalement, mais ça nous a aussi permis de cultiver d'autres produits, du maïs, du seigle, entre autres. Et plus récemment, on vient d'investir dans une méthanisation, et donc on met à profit ces cultures de seigle et de maïs pour produire du biogaz, donc une énergie verte, qui nous permet d'avoir un bilan énergétique positif au global de l'activité. C'est pour ça que les RSE, je crois, il y a dans notre métier en tout cas, le temps long, ça me paraît un point critique, puisque les choses évoluent vite, vous l'avez dit, dans les exigences, mais finalement, si on se réveille aujourd'hui, je crois que c'est compliqué. Les pratiques d'hier sont difficiles à assumer si on n'a pas été assez tôt dans la prise de conscience. Le monde se transforme très vite et qu'il faut vraiment avoir confiance dans les innovations, dans nos ingénieurs, chercheurs, et les accompagner également. Nous, on est là, financiers pour le faire. Les entrepreneurs, chefs d'entreprise sont là aussi pour accompagner l'innovation, on en a parlé, et relever ces défis. C'est ce qu'on doit faire. On a toujours des risques, hein, vous en prenez les uns et les autres, et je crois que c'est ça aussi la responsabilité d'entreprise, et que ça fait intimement partie de l'ESG. Bon, là, on coche le E. On coche aussi le S parce que aujourd'hui, qu'est-ce que l'on veut pour réussir? On veut motiver ses équipes, mais surtout on veut attirer des talents dans nos sociétés. Et on n'attire pas des talents dans nos sociétés en leur disant que dans quelques années, ils vont être à la tête de la BU du 25e étage de la tour de la Défense. Ça ne les intéresse pas. Donc si on n'est pas capable de donner du sens, de voir qu'ensemble, on s'occupe de nos générations futures, eh bien, on va aller nulle part, on ne va pas attirer les meilleurs. Nos clients, nous sont des investisseurs, nos clients, mais vous avez des clients consommateurs, ils ne veulent pas nécessairement manger n'importe quoi. Et le client, quelque part, c'est lui le patron de l'entreprise. Sur des engagements forts en matière d'insertion, en matière d'énergie, on parlait tout à l'heure, ça c'est un vrai enjeu. Le bâtiment aujourd'hui, les BTP produisent 70% des déchets en volume pour l'ensemble des consommations de la France, donc c'est quand même énorme. Donc on est très impacté par ça. Et donc aujourd'hui, nos innovations en matière de RSE, donc quelle que soit la thématique, sont des vrais outils pour nous démarquer commercialement, mais aussi pour nous engager et donner du sens à nos équipes.